Bonjour à tous et bienvenue sur Tech Flash, la chaîne de l'actualité technologique. Aujourd'hui, épisode spécial Apple. Apple vient de faire des annonces majeures avec les nouvelles iPhones qui ont été annoncées. Du nouveau aussi au niveau de l'Apple Watch. Commençons par les iPhones. Donc l'iPhone 14, c'est bon, ça a été révélé, c'est même disponible là à l'achat. En France, vous pouvez déjà commander, voir les prix, etc. L'iPhone 14 et l'iPhone 14 Pro ainsi que l'iPhone 14 Pro Max, enfin ils sont vraiment en train de nous faire des iPhones dans tous les sens et les prix augmentent en France. On passe à un iPhone 4, le minimum c'est 1019 euros. 1019 euros c'est quand même cher, c'est une hausse significative par rapport au précédent iPhone. L'iPhone 14 Plus 1169 euros. Ensuite on passe aux Pro qui sont encore plus chers, 1329 euros pour le Pro et 1479 pour le Pro Max. C'est vraiment de plus en plus cher les iPhones, et surtout en fait au niveau le taux de change entre l'euro et le dollar, l'euro a perdu de la valeur, c'est ce qui expliquerait cette hausse des prix en France, en Europe, alors qu'aux États-Unis les prix n'ont pas changé de manière significative. Donc ce qu'on peut dire au niveau de ces iPhones, au niveau des changements, c'est toujours plus puissant, toujours un appareil photo, un meilleur appareil photo aussi. Et regardez cette animated notch, cette notch vous voyez ici, ça va être cette encoche qui sera toujours présente et qui pourra augmenter, la taille de cette encoche pourra augmenter et on va dire s'adapter. C'est je pense une contrainte technique, mais là Apple a décidé d'en faire une force en rajoutant des sortes de notifications, en faisant vraiment une manière d'avoir plus d'informations de manière dynamique, et surtout tout l'écran en fait va rester constamment quasiment allumé. C'est un écran, c'est always on display, donc quasiment tout le temps allumé. C'est aussi quelque chose qui va permettre d'être plus réactif et de pouvoir réagir rapidement avec le téléphone, d'avoir des informations quasiment constamment affichées. Donc c'est des choses très utiles. Bien sûr ils vont protéger aussi l'aspect verrouillage du téléphone, etc. Mais voilà, voici parmi les nouveautés de l'iPhone 14. Alors le bad buzz c'est que y a rien de majeur vraiment concernant cet iPhone, une hausse des prix pour pas de fonctionnalité majeure. Après pour les fans d'iPhone qui en change chaque année, voilà, vous avez aussi une possibilité d'en changer. Par contre, il y a eu des nouveautés au niveau d'autres choses. On peut voir les nouveautés au niveau, vous savez, la garantie Apple Care. Et l'Apple Care Plus là qui coûte assez cher, 249 euros ou 12,49 € par mois. Et il y a une nouveauté elle couvre en fait désormais un nombre illimité de réparations relevant de dommages accidentels. Donc vous cassez votre iPhone, et normalement c'est couvert par l'Apple Care Plus. Je vous invite à regarder les conditions en détail, mais c'est la nouveauté. Avant c'était limité à 2 accidents. Donc voilà, c'était quand même un changement important si vous prenez cette Apple Care Plus. Ce qu'on peut dire de plus aujourd'hui, c'est voilà, il y a plein de gens sur Twitter qui disent le design est vraiment super de cette notch, de cette encoche qui est formidable avec plein d'informations. Il y a aussi d'autres choses autour de l'Apple. Enfin, il y a des mèmes aussi assez drôles en disant voilà, quand on achète un iPhone 14 par rapport à un iPhone 13, c'est quasiment le même téléphone. C'est comme à Noël quand on reçoit la même chemise. Et regardez cette Apple Watch Ultra, comment elle est, je la trouve belle honnêtement, je trouve assez stylée. C'est une montre de fitness, donc c'est vraiment adapté pour ceux qui font du sport et plein d'autres choses. Elle va coûter cher, 999 €, disponible dès le 23 septembre. Ce qu'on peut dire de plus au niveau de cette montre, on va voir en détail la page d'Apple qui décrit tout ça. Ils annoncent en fait comme une montre vraiment pour les aventuriers, avec un boîtier en titane ultra résistant, GPS double fréquence, haute précision, 36 heures d'autonomie, la connectivité cellulaire, donc j'imagine 3G, 4G, 5G, et 3 bracelets techniques spécialement conçus pour les athlètes et les fans d'aventure de toutes sortes. Donc voilà, ils vendent bien les choses. On peut voir les technologies utilisées dans cet iPhone, dans cette Apple Watch. Il y a plein de choses différentes. Regardez le boîtier en titane 49 mm, résistance à l'eau jusqu'à 100 mètres. On peut voir aussi là, elle s'est testée selon les normes, on va dire historiques. Et voilà, beaucoup de choses sur cette Apple Watch. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si c'est quelque chose qui vous intéresse ou si c'est trop cher, 999 € pour une montre, même si ça fait quand même 60 heures d'autonomie en activant le mode économie d'énergie qui ne sera pas disponible au lancement. Il y a écrit bientôt, donc pour l'instant on va rester avec les 36 heures d'autonomie. Donc voilà, c'était tout aujourd'hui pour les actualités du jour.
toujours beaucoup d'Apple. On repassera demain avec une synthèse des meilleures actualités technologiques du jour. Je vous dis à demain, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous a plu. Au revoir.